Coucou à tous, c'est Sœur Béatrice. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les aliments qu'on peut manger lorsqu'il fait chaud en été. Donc je vais vous présenter deux aliments, un fruit et un légume. Parce que oui, on peut manger des légumes entre les repas, car les légumes, il n'y a que du meilleur pour la santé. Déjà, il y a zéro prise de poids, parce que c'est des légumes. Euh, il y a, il y a, il y a zéro catastrophe dans la santé. Voilà, c'est pas comme si que vous mangez des gâteaux et des gâteaux, ça c'est pas bon pour la santé. Les glaces non plus parce que c'est du sucre, c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon. Berk, on met ça de côté. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un fruit qui est la pastèque et le légume qui est le céleri. D'accord? Alors, on va commencer par la pastèque, parce que la pastèque, elle est très bonne pour la santé, surtout quand il fait chaud. Moi, là, c'est ce que je prends pour remplacer les glaces. Du coup, voilà, parce que c'est vrai que quand il fait chaud, on a envie de fraîcheur, donc on se tourne vers les glaces. Mais les glaces, c'est ultra mauvais pour la santé, ultra mauvais pour la glycémie. Même une fois de temps en temps, vous savez même pas les dégâts que le sucre fait. Même une fois de temps en temps, ça fait monter la glycémie. Ce n'est pas bon. Alors, je vous conseille la pastèque. La pastèque. Alors, la pastèque, il y a de l'eau dedans. Du coup, voilà. Mais même s'il y a de l'eau dedans, c'est très bon pour la rétention d'eau. Il y a la vitamine A. Elle est très riche en vitamine A et en vitamine B9. Si je ne me trompe pas, c'est B9. Et, voilà, et ça rafraîchit l'été. Et c'est très bon pour la circulation du sang. C'est bon pour tous les bien-être du corps, en fait. Et les pépins se mangent, parce que je sais que beaucoup trient et n'aiment pas les pépins. Mais les pépins, il y a beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc il faut manger les pépins aussi, c'est très important. Voilà. Du coup, voilà. C'est c'est que le meilleur pour la santé et c'est très, très, très rafraîchissant pour, la chaleur qu'il fait. Hein. Donc voilà, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le rééquilibrage alimentaire. J'enseigne beaucoup tout ce qui est dans l'alimentation, les fruits, légumes, et je dénonce aussi tout ce qui est industriel et tout ce qui abîme la santé. Donc du coup, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Donc du coup, voilà. Donc la pastèque, c'est ultra bon, donc ça, c'est validé. Voilà. Ensuite, il y a les branches de céleri. Mais alors ça, c'est vraiment un bonheur parce que c'est pareil, c'est cru. Hein. Les céleris, ça se mange cru. C'est pas un légume qui se mange cuit. On peut le manger cuit, mais en le mangeant cuit, on tue les vitamines. Attention, parce qu'il y a des légumes qui sont faits pour être mangés crus, comme les branches de céleri, comme les choux-fleurs, ça se mange cru, comme comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'est vert et ça ressemble au chou-fleur. Brocoli, voilà, c'est le brocoli. Ça se mange cru aussi. Ça se mange cru, mais voilà, ça se fait pas chauffer. Parce que si on fait, même la carotte aussi, ce sont des légumes qui se mangent crus, mais si on les fait chauffer, ça tue les vitamines. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau bienfait pour le corps, vu que les vitamines ont été tuées dans la cuisson, le niveau bienfait pour le corps, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que c'est important de manger chaque fruit en sa saison. Et chaque fruit, on doit les manger comme il doit être mangé. Ceux qui sont faits pour être mangés cuits, on doit les manger cuits. Ceux qui sont faits pour être mangés crus, on les mange crus. Donc ça, c'est fait pour être mangé cru. Les branches de céleri, c'est très bon aussi pour la rétention d'eau. Et c'est pareil, en été, ça rafraîchit. Et à l'intérieur, quand on le mange, voilà, il y a de l'eau aussi à l'intérieur. Voilà. Bon là j'ai pris où il n'y avait pas de feuilles, mais c'est bien aussi de prendre avec feuilles. Parce que les feuilles c'est ultra bon pour la santé. Il faut manger les feuilles et les branches. C'est très 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 bon pour la santé. Du coup, voilà. Donc c'est vraiment les... Ça sent trop bon.
Ça sent trop bon. Et voilà, donc c'est vraiment pour aujourd'hui, c'est les conseils que je vous donne. Du coup, voilà, parce que ça, c'est zéro calorique, hein, il faut savoir. Zéro calorique. Calorique, pardonnez-moi, zéro calorique. Mais par contre, ça, c'est un coupe-faim. Ça sert de coupe-faim aussi. Donc c'est bien pour les personnes qui ont tendance à vouloir trop grignoter. Ça, c'est parfait parce que ça fait coupe-faim aussi. Du coup, voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter ça. Là, ça va pas, je vais pas faire une vidéo plus longue. Du coup, voilà. Donc, c'était Sœur Béatrice et puis je ferai d'autres vidéos. Oui, parce que c'est mon travail. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous présenterai un peu plus sur ce que je fais. Du coup, voilà, parce que je travaille, voilà, mon travail c'est parler des fruits et légumes, c'est parler ce qui est bon pour la santé et dénoncer ce qui n'est pas bon dans la santé et apporter des recettes aussi, apporter des recettes de cuisine dans le naturel. Du coup, voilà. Donc, il y aura des recettes de cuisine prochainement sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Du coup, voilà, parce que là, je vais mettre ça sur le WhatsApp, mais ça va être trop long. La recette, elle va être trop longue sur le WhatsApp. Donc, voilà. Donc, je suis un peu je suis même beaucoup dans la nutrition. Et je vous dis ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre, pourquoi il faut le prendre et pourquoi il ne faut pas le prendre. Du coup, voilà. Bon, bah, c'était Sœur Béatrice et puis je vous dis à la prochaine pour des vidéos. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.